à la page des sports et c'est avec vous, Émilie Moncho, et on commence par de l'athlétisme. Oui, les spécialistes du cross étaient réunis à Buire dans l'Aisne pour les demi-finales des championnats de France. Un parcours boueux et venteux qui a compliqué la course. Résumé avec Sophie Crémont et Aurélien Barège. Les meilleurs du cross du nord de la France réunis près d'Hirson, course phare, la course des femmes, elles sont 200 au départ. Parmi elles, Marion Joly-Testo, championne de France espoir du semi-marathon. Mais les conditions sont rudes, les 6 km du parcours très sélectif, du vent, un terrain boueux, des côtes. Un dernier tour difficile pour la licenciée de l'Amiens UC et son petit gabarit. Et c'est la 5e place. Vous a manqué aujourd'hui, Marion? Des jambes, et je sais pas, avoir aussi un peu plus confiance en moi aussi, je pense. Voilà. Ça fait un moment que je m'entraîne pour les crosses et je sais que j'ai encore du progrès à faire sur le cross, donc peut-être l'année prochaine. Mais le parcours glissant, un vrai parcours de cross, c'est ce qui a parfaitement convenu à celle qui remporte la course. J'ai pris confiance et j'ai jamais rien lâché jusqu'au bout. Vous attendiez à gagner ce parcours aujourd'hui? Pas du tout. J'espérais logiquement une place dans les 10 et au mieux une place sur le podium, mais la gagne, non, j'y croyais vraiment pas. Je suis vraiment très très contente et très émue. Qualité du jour? L'aisance dans la boue, je pense. Chez les hommes, ni le terrain ni la grosse contracture au mollet du début de l'année n'a empêché le grand favori, Yacine Mandour, licencié à l'Amiens UC, de remporter les 10 km. À quel rythme cet après-midi? Franchement, c'était un rythme tranquille, j'ai géré comme je veux. Ouais. Il n'y avait personne, c'est pour ça. Vous vous sentez porté par le public sur le parcours? Franchement, c'est tout le parcours, tout le monde qui appelle Yacine. Franchement, ça me fait plaisir. Ce qui fait la différence, c'est son talent intrinsèque. Aujourd'hui, on va dire qu'il a effectué un gros footing, un gros galop d'essai, on va dire. Il est largement au-dessus de la concurrence dans l'interrégion. Rendez-vous dans 15 jours pour les championnats de France près d'Avignon, mais avant, les 1600 participants doivent faire décoller une boue tenace. Et on retrouve tout de suite Jérôme Lecomte, le président de la Ligue de Picardie d'athlétisme. Bonsoir, vous êtes sur le site de Hirson-Buire. Alors cette année, c'est déjà la 2e fois que ce site accueille du cross. Oui, bonsoir. 2e fois, les championnats de Picardie il y a quelques semaines et puis les demi-finales des championnats de France de cross aujourd'hui. Alors au vu de ces championnats aujourd'hui, comment vous jugez le niveau du cross en Picardie? Le très bon niveau du cross en Picardie puisque des bonnes performances de nos 3 départements, l'Aisne, la Somme et l'Oise. Et puis dans les catégories jeunes également, des podiums. Donc c'est vraiment encourageant pour l'avenir. Alors, les championnats de France auront lieu dans le sud, au Pontet. Que peuvent espérer nos Picards? Bon, on va vraiment partir là-bas avec de grandes chances de médailles. On sait qu'Yacine Mandour de l'Amiens Université Club va partir là-bas pour défendre son titre. On a Thierry Guibaud de la VGA Compiègne qui, lui, est passé vétéran et va clairement aller là-bas pour faire un podium, ainsi que l'équipe de la VGA Compiègne. Et puis les 2 autres athlètes du jour, Mélanie Garnier de Villers-Cotterêts et Maxime Salmeron de l'Amiens UC en espoir, qui peuvent aussi prétendre, ainsi que Marion Joly-Testo, à des belles places. Il y a également des chances par équipe? Des chances par équipe, c'est vrai que chez les féminines et les masculins de l'Amiens UC en senior, et puis la VGA Compiègne, chez les vétérans, il va falloir les surveiller. Et alors, dans le sud, quel type de parcours on pourra avoir? Parce que c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de boue, mais dans le sud, c'est peut-être pas le cas. Généralement sur les championnats de France et lors des championnats de France plutôt hippodrome, c'est généralement la configuration. C'est vrai qu'aujourd'hui on a eu les félicitations de tout le monde, la bonne organisation et les athlètes nous ont dit un véritable parcours de cross ici, donc c'était positif. Après comme tous il faut s'adapter, il y en a qui préfèrent l'hippodrome, il y en a qui préfèrent les parcours bout aujourd'hui comme la senior de Troyes qui a remporté le cross long chez les féminines. Alors on reste toujours sur de l'athlétisme, mais on passe à la piste. Alors hier, Renaud Lavillenie a réussi à briser le record du monde du saut à la perche avec 6,16 m. Alors en Picardie, on n'a pas de grands sauteurs à la perche, mais est-ce que ça peut susciter des vocations?
Bien évidemment, c'est vrai que la performance de Renaud hier, et j'en profite de le féliciter par toute la Picardie, c'est vrai que ça peut créer des vocations, donner envie à des jeunes de s'initier au saut à la perche. Généralement, on avait la chance de récupérer des gymnastes qui se mettaient au saut à la perche. En tout cas, on peut espérer que cette performance nous amène des jeunes à la pratique de cette discipline qui est très technique et qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'entraînement. Merci beaucoup Jérôme Lecomte.